faire avancer la province du Sankuru. Le gouverneur Gilles Lodier Mongo a été reçu ce mardi en audience par les premiers vice-présidents du chambre basse du Parlement, les professeurs André Mbata. Au cours de cette audience, le gouverneur du Sankuru a présenté au premier vice-speaker de la chambre basse la situation sécuritaire et la problématique de l'enclavement de sa province. Engagé pour le développement de sa province, qui reste est confronté aux problèmes des routes et infrastructures. Gilles Lodier Mongo estime que le premier vice-président de l'Assemblée nationale fera entendre sa voix au chef de l'État pour ce qui est de sa province. J'ai abordé avec l'autorité parlementaire ici la question du développement en termes généraux. Le Sankuru, c'est une province totalement enclavée et la crise qui a duré pendant 3 ans et demi, ça a été une occasion pour enfoncer davantage cette situation. Aujourd'hui, le Sankuru doit donner l'image d'une province. Évidemment, je vous ai dit, et je l'ai répété à plusieurs occasions, que ça a été une mafia, une province délaissée pour compte. Aujourd'hui, nous sommes répartis à nouveau. Il faut donner l'espoir à la province. N'oublie pas que l'autorité que j'ai rencontrée ici, c'est quelqu'un qui a l'histoire de la province du Sankuru. Interrogé sur sa couleur politique, il n'a pas hésité de rappeler à la presse que les cadres de l'UDPS et que c'est sous les couleurs du parti présidentiel qu'il va se présenter aux élections législatives. Je suis venu pour autre chose. Je suis venu parler avec la deuxième personnalité du Parlement, ici, de l'Assemblée nationale, pour le Sankuru. J'ai parlé de développement avec lui. Nous avons aussi parlé des élections. Et donc, il ne s'est pas agi de l'Assemblée provinciale. Tu soulignes le premier vice-président, Makambo Itali, sécurité dans Sankuru. Tu lobby les choses sur Makambo Itali, élection. Pour ceux qui savent les choses sur Makambo Itali, développement. Pour Bongisa Mboka. Le coup, la Toyebi, que Sankuru, Izali, Mboka, Izali, enclavé. Ça veut dire Banzele, Izalité, École, Izalité, Hôpital, Izalité. Naye koyebisa na bi lokola tozana mbula oyo ya maponami mboka nanga tobengi Sankuru baponami kosala toyebi ke biso toza bana ya ndako okuna nayebisa bino toujours opposition ezalaka te na Sankuru parce que toza bana ya kati ya ndako esengi ke bakabwana nyonso ye nsima na konzi ya mboka nyonso esalamaka mwa solution emonana po soki mboka na biso etikali boye ekozala malamu te nyonso soki tozokenda ta bitumba il faut nzoto ezala kolongono il faut kolia il faut kokende na hôpital il faut nyonso oyo tokosala soki nzoto eza malamu te tokosala eloko moko te me ngai naza député te mama wana motuna wana il faut tuna badepute ngai nazali gouverneur nazali moto naponamaki na bango lokola baponaki ngai nde baponaki ndeko mosusu wana donc wana ngai na regrete yango oyo ekomi na assemblée provinciale na ngai mais ezali démocratie nakosala nini ngai nakopekisa bango te ntango mosusu bayaki komona ngai balobi tolingi tosala boye nali napesa bango conseil mais soki basaleli yango te en tout cas na regretaki yango mais ezali démocratie c'est-à-dire peut-être te mais ezali insécurité ezali anarchie nde ezalaki mingi na kati ya province wana sika oyo mibeko tozosalela mibeko okimia ekote sécurité ekote otunaka te bamilisi wana bazaka lisusu te ozoyoka bakolela mpona nini mpo balingi nyamu mais wana boyebi epa na ngai esimbaka te. Nous avons qu'un ennemi commun, c'est la pauvreté, c'est le sous-développement. Et donc parce que tous nous sommes d'accord que le chef de l'État actuel, Félix Antoine Tshisekedi, veut la démocratie, mais il veut aussi le développement de la province du Sankuru. Déjà la démocratie est là. Je suis là, j'ai été élu. Qu'est-ce qui reste? Il faut développer les Sankuru, il faut les transformer. C'est le plus important. Alors, de quelle opposition vous dites? Comme directeur général adjoint de l'Office de route, parce qu'en dehors des aspects sécuritaires, nous avons parlé d'aspects de développement, dont les routes. Parce que vous n'êtes pas sans ignorer que c'est une année électorale. Il y a des matériaux électoraux qu'il faut déployer. Il faut avoir des routes. Ces matériaux passeront par la route. C'est la raison pour laquelle nous avons été associés pour parler des questions des routes. Et là, j'ai dit au Sankuru, nous venons de signer un contrat avec la société Iris dans la RN7 qui partira de Lodja jusqu'à Cana.
crois que les travaux pourront débuter vers la fin de ce mois. Et Simandio, dans le cadre de PER 2022, le fournisseur a payé 50%. Les travaux sont en train d'être exécutés sur la route Loja Benadibele, Loja Tchumbe Lumumba-Ville, et les travaux sur le collège jusqu'à Benadibele. Donc au Sankuru, on est présent, on est en train de faire déjà des routes. Je crois que j'ai suivi les députés du Sankuru qui s'est plaigné. Parmi eux, il y en a qui ont fait 21 ans, qui n'avaient rien fait. Il y en a qui ont été des ministres, notamment Emery Okunji, il a été ministre. Qu'est-ce qu'il a fait pour les Sankuru? Aujourd'hui, il est venu en donner des leçons. Je crois que pour nous, au fil de route, le chef d'État nous a confié une mission, c'est d'avoir de bonnes routes. Raison pour laquelle nous sommes importants. Vous m'avez suivi, j'étais au nord au nord Équateur. Maintenant là, j'ai donné quand même l'éclairage sur le premier vice-président. Nos projets de routes, donc on est là, on est en train d'exécuter. Notre mission, c'est d'avoir de bonnes routes au Congo. C'est ça la mission confiée par le chef d'État. Raison pour laquelle vous m'avez vu, ensemble avec les gouverneurs du Sankuru, on parle des routes du Sankuru. On en a fait rapport au premier vice-président de l'Assemblée nationale. Nous sommes à deux, il y a le professeur DG Jean-Claude Kangala et moi-même. Donc on s'est répartis, nous avons fait notre planning de lancement des travaux. Au Grabandou, après la fin de ce mois de travaux, il faut qu'on aille lancer les travaux parce que les entreprises ont été payées, ils ont déployé les matériels, ils ont fait déjà le planning de lancement des travaux. Je crois que pour certaines entreprises, la fin du mois, pour d'autres, au plus les 2, les 3, donc au moins le Grabandou n'aura pas à regretter, les travaux seront lancés incessamment sans provision. On aura de bonnes routes. Comme je vous ai dit que c'est parmi les provinces du Congo, c'est les Grabandou qui a beaucoup bénéficié des financements de l'État. Donc ils auront de bonnes routes parce qu'ils se plaignent toujours Amessa la Bétonki. Amessa la Bétonzé là. Le développement c'est la route. Et puis on va relier les Grabandou à l'Angola en passant par Kenge, Mawanga, Panzi et puis je fais frontière avec l'Angola parce que quand on est ouvert la frontière, c'est à ce moment-là qu'il y a développement parce qu'il y a échange commerciaux. C'est très important. Les travaux prendront combien de temps parce que bientôt ce sont les élections? Les travaux vont prendre une année. Les élections peut y avoir élection, mais il faut qu'il y ait début de commencement des travaux. Donc nous, on n'est pas liés par ça. Donc les routes, ça prend du temps. Il faut construire une route aujourd'hui, ça prend du temps. Il y a d'abord les études, il faut commencer par les études. On ne fait pas la route comme vous. Non, on fait d'abord les études. Après les études, c'est à ce moment qu'on vient faire de la route. Donc ça va, les contrats qu'on a signés, ça va faire une année de travaux. Merci beaucoup.